Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Des gros bisous à tout le monde. Merci pour tous vos commentaires, votre bienveillance et votre amour. Alors, on va commencer les messages. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales, ce n'est pas une guidance privée, donc prenez les messages au deuxième degré et vraiment si ça vous parle, voilà, écoutez aussi vos intuitions, votre clairsentience, faites marcher tous vos sens et voyez, voilà, si quelque chose se passe. Et sinon, prenez juste ça comme un moment de divertissement, c'est important. Allez, on est parti. Alors, quels sont les petits messages que j'ai à vous faire passer? En tout cas, je vous remercie énormément pour votre présence, pour toute la lumière que vous pouvez m'envoyer en commentaire lors des consultations. Je vous remercie 1000 fois. C'est super important d'avoir vos retours, d'avoir... voilà. C'est, pour moi, en tout cas, c'est super important. Allez. On y go. Ouh là là, on a quelqu'un qui n'est pas content. On a quelqu'un qui est en colère, là. Alors, par rapport à quoi? Alors, par rapport à un extérieur, par rapport... j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui serait en colère contre lui-même, par exemple. Alors, ça se peut, mais en tout cas, on est aussi en pétard contre un extérieur, là. Il y a quelque chose qui vient contrarier cette personne. Ah... Bah oui, forcément. Là, on me parle de quelqu'un qui a beaucoup de magie intérieure. Vous voyez, c'est magnifique cette carte, hein. On a vraiment quelqu'un qui détient tout un monde à l'intérieur de lui ou d'elle. Et pour moi, il y a des personnes autour qui essaient de brider de brider cette personne ou de lui éteindre sa lumière. Vous voyez ? On a vraiment là un extérieur. Alors ça peut être plein de situations. Ça peut être un job qui nous correspond plus du tout. Ça peut être une famille. Ça peut être des amis. Ça peut être un conjoint. Ça peut être plein ça peut être des projets ou un mode de vie qui nous correspond pas du tout. On va voir. Mais là, on a vraiment quelque chose qui n'est pas du tout en accord avec cette personne et ça commence à faire péter la marmite, quoi. On n'arrive plus à se contenir, on n'arrive plus à garder cette colère, à la refouler ou à l'ignorer, quoi. Là, on a une colère qui prend énormément de place chez une personne. Ouais, mais on me dit que et c'est souvent, en tout cas c'est ce que j'ai souvent transmis en message, pour moi que la colère parfois pouvait être un moteur. Souvent on voit les émotions négatives comme étant négatives, mais pas toujours. Des fois, c'est la goutte de trop qui nous permet d'accéder à autre chose, qui nous permet de prendre l'élan pour se défaire de ce qui nous convient plus. Et là, vous voyez, j'ai vraiment les vœux, les souhaits, les manifestations, la réussite, la réalisation qui tombent sur cette colère. Et c'est comme si que là, il y avait un peu tout l'univers qui s'acharnait, entre guillemets, sur cette personne. Et on attendait comment dire, c'est une bombe à retardement, quoi. On attend les dernières minutes, les dernières secondes pour que ça pète, parce que là, ça doit péter. Enfin, alors attention, quand je dis ça, je dis pas forcément d'être dans une colère noire, excessive, non maîtrisée ou quoi, mais c'est juste que cette colère va servir à cette personne de quitter ce qui ne lui convient plus, en fait. En tout cas, c'est le but. Ouais. Vous voyez, là, j'ai la mascotte. Et en fait, là, pour le coup, le message que j'ai, c'est que on veut faire comprendre à cette personne que la mascotte ici, c'est elle-même.
Là, on a quelqu'un qui ne peut pas se fier soit à une situation, soit à des personnes autour d'elle. Et je vais vous lire ce qu'il y a marqué en dessous parce que pour le coup, c'est très parlant et c'est marrant en même temps. Déterminez votre trajectoire et ne vous égarez pas en chemin. Dans la vie comme au golf, il faut garder un œil sur la baballe. Un gros poisson a plus de mal à bifurquer dans une petite mare. Et c'est vraiment ça. Là, on a vraiment quelqu'un qui est tellement restreint dans ses mouvements, dans ses pensées, dans sa trajectoire, que elle a l'impression, parce que tout ça c'est illusoire, bien souvent, le manque de liberté, la prison dans laquelle on se trouve, c'est notre mental. On en a fait notre zone de confort parce qu'on a connu ça depuis toujours, parce que on a l'impression que c'est comme ça et que ça peut pas être autrement. Mais ça, c'est ce qu'on vous a inculqué, c'est ce qu'on vous a transmis et ce sont des croyances limitantes. Et là, c'est ce qu'on veut dire à cette personne. Fie-toi, à tes désirs, à tes valeurs, à tes objectifs, à tes souhaits. Tu crois que tu ne peux pas bifurquer dans cette petite mare, mais tu le peux. En fait, la petite mare, c'est une illusion parce que cette personne, elle est dans un océan et elle peut faire ce qu'elle veut de sa vie. Vous voyez? Mais dans sa tête, elle est coincée, elle est dans une impasse, elle est bloquée. Le 18 peut être très significatif. Faites de vos rêves une réalité. Non mais c'est vraiment ça. Hein. Là, on a vraiment quelqu'un qui s'empêche inconsciemment d'accéder à certains rêves, certains souhaits, parce qu'elle pense qu'elle ne peut pas, alors que non. Non, elle peut le faire, mais elle est encore dans l'illusion de croire que ce n'est pas réalisable, que ce n'est pas possible. Enfin, là, l'illusion, elle va pas encore durer très longtemps, hein, parce que la première énergie, quand même, c'est la colère. Et là, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui va péter, là. Il y a un orage à venir, là, incessamment sous peu, et qui, pour moi, va permettre de faire péter certaines croyances et de donner l'élan, justement, pour aller ailleurs, pour aller vers un ailleurs beaucoup plus positif, pour le coup. Et voilà. On a une personne qui est sous manipulation, ici, hein. C'était sûr. Hein. Quelle qu'elle soit, hein, ça peut être dans tous les domaines. On a quelqu'un qui se fait manipuler, qui est sous emprise. Et cette personne le sait. Hein. C'est pour ça que ça va pas tarder à péter. Parce que là, on a quelqu'un qui a conscience qu'il ou elle est sous emprise, sous manipulation. Donc, alors, après, de par mon expérience et de par ce que j'ai vu aussi en consultation jusqu'à maintenant, toute personne que j'ai eue en consultation et qui a été sous emprise, il y a toujours un laps de temps entre les conscientisations et la mise en application. C'est-à-dire, oh purée, quand vous commencez à ouvrir les yeux sur votre environnement, sur la personne qu'il y a en face de vous, sur ce qui se passe dans votre vie, et que vous comprenez que vous êtes planté, que, enfin, entre guillemets, que vous n'êtes pas à votre place, à votre juste place, il y a toujours un laps de temps entre je prends conscience et je me mets en action. Hein, souvent, je le compare à l'école. Hein, entre la théorie et la pratique, il y a toujours un monde. Bah là, dans l'émotionnel, dans l'énergétique, c'est un peu la même chose. Hein. Entre se rendre compte des choses et se positionner par rapport à ça, il y a du temps entre les deux, alors plus ou moins selon chaque personne, on n'a pas tous le même rythme émotionnel, mais en fait, c'est un alignement quand vous regardez entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Et pour s'aligner, bah, c'est pas aussi simple qu'on le croit. Voilà. Et donc là, on a cette personne à ce stade-là, elle ouvre les yeux sur là où les manipulations autour d'elle, et le passage à l'action, pour moi, va pas tarder à arriver. Parce que là ouais, on est à l'orée de l'orage, là. Hein. Et voilà. Comment nourrir les autres si votre propre table est vide? Là, on a quelqu'un qui se rend compte qu'elle a tout donné dans une situation
et que bah il lui reste plus rien quoi, plus d'énergie, plus de temps, plus de pouvoir sur ses pensées, sur ses actions. Là on a vraiment quelqu'un qui est en emprise totale hein, et on lui a tout pris à cette personne. Hein. La table est vide, hein. On lui a tout pris. On lui a pris ses rêves, ses espoirs, ses objectifs, ses opinions. On lui a tout pris à cette personne. Mais regardez, par rapport à la manipulation, j'ai quelque chose qui change, qui évolue dans le bon sens. Petit à petit, on travaille à s'éloigner, à se défaire de cette emprise. Et voyez, je ne sais pas si vous allez voir, j'ai cette personne qui verse quelque chose dans le lac. Vous voyez, on voit bien que c'est en cours, que ce n'est pas encore complètement vidé. Et là, c'est comme ça que je le vois. C'est que comment dire, la libération, oh la vache, j'ai mis longtemps à le trouver celui-là, la libération est en cours. On a quelqu'un qui travaille à se défaire de cette manipulation, elle n'est pas encore arrivée au bout, mais comme vous pouvez le voir, elle en est plus très loin. Et ça rejoint ce pétage de câble et cette colère qui arrive là. Ah bah oui. Et en attendant, cette personne, il y a une forme d'impatience qui est là. C'est comme si que cette personne, comment vous dire ça? Donc elle a conscience qu'elle est sous emprise, elle travaille pour s'y défaire, pour s'y libérer. Et ça se fait par étapes. Hein. C'est pas « Ah, je suis sous emprise, bon bah je me casse, au revoir, ciao tout le monde » et on est guéri et tout va bien. Vous le savez aussi bien que moi si vous en êtes passé par là, c'est des choses qui mettent beaucoup de temps. Et là, vous voyez, on a comme une forme d'impatience avec le chat grincheux. On a vraiment quelqu'un qui grince des dents, qui est très impatient, qui est pressé de finir cette libération. Cette personne, elle a conscience que la libération n'est pas encore terminée, hein, mais elle est pressée d'être libérée, de retrouver sa liberté. Sauf que bon bah au niveau énergétique, au niveau émotionnel, hein, des fois ça peut prendre plus ou moins de temps. Vous voyez, derrière j'ai la libération, c'est exactement ça. Vous voyez, on a vraiment quelqu'un qui se déleste de cette double peau, de l'ancienne version d'elle-même. Ce ne sera plus qu'un squelette, qu'un cartilage, enfin des fossiles. On n'aura plus cette version de nous abîmée, manipulée. Voilà, on s'en défait. Hein. Mais comme on le voit, c'est pas encore complètement détaché de cette personne. Ça correspond exactement à ce qui se passe. Hein. Et vous voyez, j'ai le mouvement, ça travaille, ça bouge. Même, alors, si c'est vous ou si vous connaissez cette personne, vous ne le voyez peut-être pas dans la matière, mais en tout cas, ça travaille énormément dans l'énergétique. Hein. Donc forcément, il y a des répercussions aussi qui suivent dans la matière. Hein. Ah ouais. Mais cette personne, elle est... Vous voyez, là, j'ai le chasseur et pour moi, c'est la personne qui manipule, là, ici. Et cette personne, elle est tout près. Hein. C'est comme si que pendant que cette personne se libérait, on avait cette personne qui était derrière et qui observait, qui veut pas lâcher, qui veut pas... vous voyez, comme un chasseur avec sa proie, là, et on voit bien hein, qu'il ou elle tient cette souris, là, dans la bouche. Et là, c'est un peu ça. On a cette personne qui travaille à la libération, mais elle est toujours maintenue par ce chasseur, quoi. On a du mal à... Enfin, on a du mal... C'est en cours, hein. Pour moi, je vous dis, c'est imminent. Mais là, ce qu'on m'envoie, c'est comme si que ce chasseur n'était pas au courant, ne voyait pas le truc arriver. Alors, consciemment, je parle. Parce que inconsciemment, vu comment on tient la proie pour ne pas qu'elle s'échappe, comme tout prédateur, on le sait. Vous voyez, je sais pas si vous avez l'image comme moi du prédateur, mais comme ce chat qui a attrapé la souris, on garde toujours la gueule fermée parce qu'on a conscience que d'une minute et que d'une seconde à l'autre, la proie peut s'en aller.
on a conscience que la proie peut se faire la malle à tout moment, quoi. Donc, on reste toujours sur nos gardes. Chez les prédateurs, il y a toujours l'instinct qui est là, qui est sur le qui-vive. Vous voyez? Et là, c'est ça. On a ce prédateur, là, cette prédatrice qui est toujours sur ses gardes, qui sait très bien que d'une minute à l'autre, tout peut basculer et que la manipulation peut être mise en lumière. Donc, on a quelqu'un qui est extrêmement vigilant ici, là. C'est un film, le bordel. J'espère que vous suivez. Parce que là, je suis partie loin. On est sur de la science-fiction, les gars. Je vous le dis. Alors, je sais pas. Peut-être que c'est la nouvelle saison de You qui est sortie qui me fait cet effet-là. Vous me dites, hein, si vous aussi, vous adorez Joe Goldberg. Ah, mais moi, j'adore. J'adore. Là, je me régale. Oh là là. J'aime trop cette série. Alors, c'est assez bizarre, hein, parce que on s'attache au personnage alors qu'il est complètement barré, il est complètement taré, mais on s'y attache quand même. C'est bizarre, hein, mais écoutez, c'est comme ça. C'est peut-être un instinct caché de prédateur qui sommeille en nous, je ne sais pas, mais j'adore. Ouais, vous voyez, regardez-moi ça. Juste à côté du chasseur, hein, on a vraiment une énergie très négative, très noire. Rester immobile et écouter les esprits. J'aime pas du tout là. Mais ça tombe sur la libération. Donc voilà, on a vraiment quelqu'un. Mais là, pour le coup, on a quelqu'un qui a vécu quand même une très très grosse emprise. Hein. Ça a pu durer très longtemps. Et là, j'ai vraiment une emprise générale, quoi. Vous voyez, on a quelqu'un qui avait un énorme pouvoir et un énorme contrôle sur cette personne. Attendez. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, si je sors cet oracle, vous savez pourquoi. Voilà. Dites-moi en commentaire avant que je vous donne la réponse. Et trichez pas. Hein. Pourquoi je sors cet oracle? Pour vérifier quoi? Mettez sur pause. Je vais le dire. Pour vérifier s'il n'y a pas eu de la magie noire. Parce que là quand je vois cette vibes-là, j'aime pas du tout, là. J'aime pas ce qui se passe. Je pense qu'on a pu jeter des sorts à cette personne ou peut-être ça peut être dans le sens, comment dire, une attaque énergétique ou il y avait un lien karmique très ancré de vie antérieure. Voilà, on peut le prendre au premier comme au second degré. Ça, pour le coup, vous pourrez l'adapter si ça vous parle, bien entendu, par rapport à ce qui s'est passé. Alors, est-ce qu'il y a eu magie noire? Sortilège. C'est la première carte qui saute. Ah, de toute façon, à chaque fois que je sors cet oracle, parce que je soupçonne qu'il y a eu, il y a eu. Enfin, voilà. C'est juste confirmé pour confirmer. Et en d'autres decks, les chakras, n'est-ce pas? Qui me dit bien qu'on a manipulé les énergies de cette personne. C'est très clair. Voilà. À chaque fois que je le sors pour vérifier, en fait, j'ai même pas besoin. Parce que je sais que si je sors cet oracle, il s'est passé quelque chose. À chaque fois, c'est en plein dans le mille. Mais voyez, regardez, j'ai la rupture. Là, on a quelqu'un... D'accord. Alors, ça parlera. À qui ça parlera? Bon. J'ai pas encore le domaine de cette manipulation. Ça peut être sentimental, amical, familial, même professionnel. Hein, c'est tout à fait possible. Et là, ça vous parlera. La rupture, là, pour moi, elle est imminente. Elle va être actée à un moment de vacances, de déplacement, de voyage, de repos. Ça peut être aussi un week-end, un séjour, une journée. Peu importe. En tout cas, cette personne, c'est comme si ça allait péter, en fait, à un moment où elle est censée se requinquer, quoi, se reposer. Voilà. Soit on est parti en vacances, si c'est sur du sentimental, avec cette personne, et puis alors là, ça risque d'être, dans ce voyage, la goutte de trop. Si c'est professionnel,
on est parti en week-end, en journée ou plus, en vacances, et on prend la décision d'émettre une démission, de proposer une rupture conventionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est en famille, on est peut-être parti en voyage avec la famille, en journée, balade, ça va péter à ce moment-là. Enfin, en tout cas, là, il va se passer quelque chose pendant un temps de repos, là. Enfin, qui devait être un temps de repos. Ouais. Vous voyez, j'ai les réceptionnistes. On accueille cette rupture dans ce temps-là. Bon, par contre, le chasseur, je sais pas s'il va bien accueillir le truc, mais on va lui déposer le colis. Après, il en... c'est voilà, c'est lui qui verra, lui ou elle. Et la détox, purifiez-vous et restaurez-vous. Ah bah là, ça tombe là-dessus. Hein, mais oui, je veux bien croire qu'il va falloir purifier ce machin-là. Là. Oh là 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 là, on m'envoie des trucs vraiment. J'aime pas du tout ce qu'on m'envoie là. J'aime pas du tout. Attendez, je vais vérifier un autre truc. Parce que là, on peut me dire que via ce sortilège, on a essayé de balourder une entité à la personne. Nettoyez-vous les gars, faites des soins énergétiques. C'est important. Si vous vous sentez concerné. Bon après, on voit que cette personne, elle se libère. Pour moi, s'il y a eu quelque chose de fait, aujourd'hui, soit ça n'a déjà plus d'effet, soit ça va pas tarder. Le sortilège arrive à son terme. Il y a... Ouais, pour moi... Alors, est-ce qu'on a mis une entité sur le dos de cette personne ? J'ai la création avec l'inconnu. J'aime pas trop le délire là, de la réponse. Comment ça? Un peu plus de précision. Parce que là, pour moi, l'inconnu, ça me fait clairement penser au bas astral. Hein. Ouais, des choses, vous voyez, tabou. Et puis, regardez, je sais pas si vous voyez bien, mais j'ai le sang là, qui me refait penser à un rituel là, ici. Hein. Puis quelque chose, vous voyez, c'est la création, l'inconnu, le tabou. Vous voyez le délire ou pas là? J'aime pas du tout ce qui se passe. Je vous dis, de toute façon, on a fait quelque chose à cette personne, ça c'est sûr. Hein. Ça c'est sûr. Hein. Après quoi exactement, c'est assez... Et regardez, j'ai la malédiction. Hein. Ça ressort. Hein. Mon Dieu. Ouais, pour moi, c'est... On a essayé de faire un truc chelou là. D'accord. Mais vous voyez, on me dit que cette personne... Alors, soit cette personne l'a découvert, parce que n'oubliez pas qu'on a quelqu'un qui a le chakra du troisième œil, là, très, très ouvert, qui a conscience de tout ça, de la manipulation, qui a peut-être même conscience qu'il y a eu un sort d'effectuer, mais qui ne le dit pas, peut-être c'est possible. Parce que regardez, là. Là, j'ai la fuite, mais là, je le vois comme quelqu'un... qui se protège. Regardez l'armure de malade de cette personne. On a quelqu'un qui se protège de cette situation. Voilà, on est parti sur une guidance rocambolesque. Hein. Réconciliation avec quoi? D'accord. Ouais, vous voyez, j'ai la réconciliation avec la chance. On peut plus atteindre cette personne. Alors, est-ce que elle a découvert ce qui s'est joué sur elle, ce qui s'est fait au niveau sortilège, sorcellerie, etc. Est-ce que c'est quelqu'un qui a fait appel à quelqu'un justement, à un énergéticien, une énergéticienne pour conjurer le sort, pour enlever, pour nettoyer, pour... en tout cas, on a quelqu'un là qu'on ne peut plus atteindre, qui est protégé. Bon, c'est la bonne nouvelle. Ok. Alors, n'hésitez pas, hein,
prier, mettre tout ce qui est d'ordre de protection chez vous, ça peut toujours aider. Mais là, pour moi, on a quelqu'un qui a fait ce qu'il faut, qui est protégé vis-à-vis de ça. D'accord. Alors, comment ça va évoluer, du coup? Comment est-ce que cette situation va évoluer? Oh, les cartes ne veulent pas se mélanger. Voilà. Allez, c'est parti. Comment ça va évoluer pour cette personne? Ouh. Alors, on me dit que c'est quelqu'un, au niveau sentimental, c'est complètement bloqué. Alors, je vais voir, est-ce que c'est bloqué parce que en face, on a cette personne qui est dans la manipulation, etc. Ou est-ce que le fait de vivre cette situation, qui peut être sur un autre domaine, bloque la vie sentimentale de cette personne? On va aller voir. Parce que regardez, j'ai vraiment le gel, l'hiver, le romantique. Vous voyez, on bloque tout ce qui est... alors après, ça peut être aussi au sens figuré, dans le sens où on bloque tout l'émotionnel, tout ce qui fonctionne avec le cœur, tout ce qui est en lien avec l'amour. Chez cette personne, c'est bloqué parce qu'on le voit bien. Elle est dans un environnement quand même assez noir. Donc, ça peut bloquer toutes ces énergies-là. Elle peut pas être dans l'accueil de l'amour et de choses saines en étant dans de telles circonstances. C'est pas compatible. Mais on me dit bien, vous voyez, qu'il y a une grosse avancée karmique par rapport à ça. Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, que la libération était en cours. Vous voyez, j'ai les blessures, la guérison, l'amour de soi qui tombe là-dessus. Qui tombe sur le gel. On me dit que cette personne, ça fait partie de sa guérison, ça fait partie de son évolution. Elle devait en passer par là. Ouais, vous voyez, avec la littéraire, j'ai la notion d'apprentissage, hein. Alors pour le coup, là on peut être sur du sentimental, hein. On peut avoir quelqu'un qui expérimente vraiment une relation sentimentale extrêmement toxique, et c'est un genre de parcours initiatique. Voilà, c'est quelque chose de très noir, mais qui lui permettra d'accéder à l'amour inconditionnel par la suite. Ah, regardez, j'ai encore le chakra du troisième œil, hein. Cette personne, de par ce qu'elle vit, elle ouvre les yeux sur plein de choses. La compréhension, sa manière de fonctionner, pourquoi elle vit ça, comment. Là, c'est comme si qu'il y avait vraiment une grande analyse, une grande introspection qui était faite. On comprend les choses là. Et vous voyez, on passe de l'hiver à la chaleur. Et au milieu, j'ai la guérison. Ce qui m'indique bien, là, les saisons sont vraiment au sens figuré. On passe bien de quelque chose où on stagnait, où ça ne bougeait pas, on vivait toujours le même genre de relation toxique, d'emprise, de manipulation, à quelque chose de beaucoup plus chaleureux, rayonnant, lumineux, positif, quoi. Ça n'aura rien à voir. C'est pour l'amener là, en fait. Ouais, reprendre son pouvoir, hein, sur les relations sentimentales. Il y a un apaisement émotionnel qui va se faire également. On l'a vu tout à l'heure, la colère ressortait en premier. C'est peut-être une émotion qui est très présente chez cette personne et c'est souvent le cas quand vous vous écoutez pas. Vos émotions vous parlent. Si vous ne vous écoutez pas et que vous subissez des relations, des situations et que c'est pas du tout aligné avec vous, ça vous met dans des états complètement négatifs. Et donc cette colère, elle n'est pas là pour rien.
elle vient indiquer, elle vient parler à cette personne pour lui dire qu'elle n'est pas à sa place. Donc forcément, quand elle aura guéri, parce qu'on voit bien que l'apaisement arrive après les beaux jours, après la guérison, quand vous vous écoutez, quand vous allez dans des directions qui sont bonnes pour vous, vous êtes beaucoup plus stable émotionnellement. Donc, et c'est ce qui vous apprend aussi à stabiliser votre émotionnel. Alors, on me dit que cette personne, elle peut avoir... comment dire? Alors, il y a des secrets ici. Il y a des secrets qui vont être mis en lumière. Il y a des secrets qui vont être révélés. Vous voyez, j'ai vraiment la lune, quelque chose qui est caché. On me parle de médiumnité aussi, c'est peut-être des capacités que détient cette personne, mais ça peut être tout simplement des choses qu'elle cache au niveau de son intuition, au niveau de ses ressentis, au niveau de des secrets tout court, quoi, qu'elle garde à l'intérieur d'elle. Et là, avec le félin paradoxal, on voit bien qu'il y a une hésitation qui est là. Mais l'hésitation ne va pas durer, hein. Ça tombe sur le parrain qui représente le pouvoir ici. Donc, il y a des secrets qui vont être mis en lumière et qui tombent sur le soleil en plus, hein. Il y a des choses qui vont être révélées. J'ai l'acceptation. C'est comme si que pendant très longtemps, cette personne gardait un certain jardin secret, n'avouait pas, ne disait pas certaines choses. Et que là, quand ça va péter, quand cette situation va exploser, par la même occasion, il y a des secrets qui vont être révélés, qui vont être mis en lumière. Là, quand on m'envoyait la colère dès le début, là, les choses qui allaient péter, là, pour le coup, ça va péter de tous les côtés. La relation va péter, parce que pour moi, là, on est quand même plus sur du sentimental. On arrive au bout de cette relation, ça va péter, et en plus de ça, il y a des choses qu'on n'avait pas dites, qu'on avait gardées secrets, et qui, par la même occasion, vont être mises sur le tapis. Ouais, là, ça va être un sacré bordel, hein. Et on me dit que ça fait partie de l'acceptation de soi pour cette personne, ces secrets. Parce qu'on l'a vu, cette personne, elle est sous grande emprise. Et pour moi, cette personne, elle ne peut pas être qui elle est réellement. C'est souvent le cas sous emprise. Vous ne pouvez pas être qui vous êtes. C'est bien le but des emprises. On veut vous empêcher d'être qui vous êtes. Et le fait de remonter ses secrets à la surface, c'est comme si que cette personne, elle assumait qui elle était. Vous voyez? Il y a cette notion de « je te révèle les choses parce que je m'accepte, parce que je m'assume, parce que maintenant je m'aime et je me respecte. Donc je te dis les choses. » Que ça te plaise ou que ça ne te plaise pas. Là, il y a vraiment une très grande reprise de pouvoir qui va être effectuée. Et tout ça avec le sourire. Non mais... Et c'est comme si, là, le sourire, pour le coup, je le vois comme une énorme délivrance. Ça peut parler à quelqu'un, je sais pas. Le fait de révéler ces secrets-là, c'est comme si qu'on enlevait un poids énorme et qu'on pouvait sourire à nouveau, retrouver de la douceur, de la joie, du bonheur. C'est vraiment une énorme délivrance ici, hein, qui va se faire pour cette personne. Alors, là, il y a du ralentissement en ce moment-là. Pourquoi? Ah, d'accord. Il y a un pardon qui n'a pas fini d'être accordé, parce que là, on l'a vu, on a une personne qui réalise toutes ces manipulations, toute l'envergure de cette histoire, qui travaille la culpabilité, parce que je pense que c'est quelqu'un qui s'en veut d'être dans cette situation.
Ouais. Mais là, on a, pareil, on arrive à la fin de... En fait, on a quelqu'un qui travaille en secret, là. Hein, parce qu'on a quelqu'un qui... Je peux même pas dire qu'il est encore en couple, parce que là, pour le coup, j'ai... Et je sais pas si vous l'avez remarqué, mais je l'ai pas dit depuis le début, alors qu'on a précisé que c'était sur du sentimental, je n'ai pas dit une fois le seul mot couple. Parce que pour moi, c'est tellement la fin qu'il y a même plus de couple. C'est comme si qu'on tenait uniquement cette relation au niveau du public, au niveau du monde, au niveau de l'image. Parce que dans le fond, il n'y a déjà plus rien du tout, en fait. Ouais. Là, il y a encore de la tristesse à évacuer. C'est pour ça qu'il y a un ralentissement. Il y a la notion de culpabilité, de tristesse. Il y a une épuration qui n'est pas encore terminée. Parce que bah, quand on ouvre les yeux sur quelqu'un, c'est jamais simple. Il faut guérir, il faut traverser aussi ces émotions-là qui sont tout à fait légitimes. Donc là, on a quelqu'un qui a encore besoin de guérir de ça, de terminer un deuil. Mais c'est fou parce que là, pour le coup, cette personne, c'est comme si qu'elle voulait faire le deuil de cette relation avant d'en partir. Vous voyez ? On maintient cette relation juste pour l'image, juste pour les apparences, alors qu'il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus... En plus, on a conscience de la manipulation, des rituels qui ont été effectués, de toutes les manipulations sous tous les angles, mais on maintient le truc. Sauf que là, ça va péter, là. Ouais, vous voyez, de la culpabilité, on passe à la confiance en soi, au potentiel, à la force. Là, on a vraiment quelqu'un qui... Moi, j'ai vraiment la sensation de quelqu'un qui fait croire qu'il ou elle est encore sous manipulation. Attendez, je regarde le timing. Qui est encore sous... Parce qu'il y a que blanc sur blanc, je ne vois pas. Qui fait croire, en fait, qu'elle est encore dans les illusions, qu'elle n'est pas au courant. Alors que si, cette personne le sait plus que bien, là. Ah ouais, qui avec le désinvolte, c'est quelqu'un qui n'est pas content du tout, hein. Qui n'est pas content, mais qui ne le montre pas, hein. Ça fait partie des secrets de cette personne. Alors peut-être qu'on a quelqu'un qui monte un dossier, vous voyez, c'est ce qu'on m'envoie, qui attend... j'ai l'impression que cette personne... elle va se faire justice, en fait. Alors attention, je ne parle pas de violence, etc. Ça, je vous le déconseille fortement. En toute légalité. Vous voyez, comme si cette personne allait monter un dossier, réunissait des preuves, et elle va, excusez-moi du terme, mais elle va ruiner la vie de l'autre personne, quoi. Parce que là, on a quelqu'un qui sait très bien ce qui se passe, hein. Vous voyez, là, on a vraiment quelqu'un au niveau amour, au niveau sentimental, qui a été énormément blessé ici. Là, on finit un deuil, on se répare, on essaie de reprendre en énergie, de reprendre confiance en soi. On fait semblant de ne pas savoir et de continuer d'être sous manipulation alors que ce n'est pas le cas. Et là, pour moi, ça fait partie des secrets de cette personne. Elle prépare des choses dans l'ombre pour préparer son nouveau départ et pour pouvoir, pour assurer ses arrières, pour être sûr que l'autre personne ne la nuise plus. Et c'est comme si que du coup, cette personne préparait des cartouches, quoi, entre guillemets. Vous voyez, au second degré, peut-être, admettons, on a une situation sentimentale et on a une maison, on a un mariage, on a, la personne, elle a déjà trouvé l'avocat pour le divorce, elle a trouvé un autre logement, elle a, si on travaillait avec cette personne, on a commencé déjà à
à prévoir peut-être ses arrières sur un plan financier, à ouvrir un nouveau compte à notre compte unique pour mettre de l'argent de côté. Voyez ce que je veux dire? Là, on a quelqu'un qui prépare son départ, qui a conscience de tout ce qui se trame autour d'elle, qui fait croire que ce n'est pas le cas. Et quand ça va péter, la personne, elle aura juste à claquer la porte, elle aura tout préparé. Les papiers du divorce, chez le notaire, la séparation du bien, vous voyez, alors ce sont des exemples, hein, mais c'est vraiment ça. On a vraiment quelqu'un qui prépare tout. On se crède. L'autre personne, elle est à des années-lumière de se douter de ce qui se passe là. Regardez. Ça va lui tomber dessus comme une météorite sur la gueule. Voilà. C'est cette espèce sera nommée en voie de disparition. Voilà. Prédateur, il n'y a plus. Si seulement. Non mais voilà. C'est ah ouais. Là, on a quelqu'un qui va se prendre ça dans la figure, mais qui va pas le voir arriver, quoi. Mais vraiment, hein. Oh la vache. Appelez-moi le jour où ça arrive. Je vais être au premier rang avec des pop-corns, s'il vous plaît. Je veux pas louper l'avant-première. Moi, je veux être là. Regardez-moi ça. Vous voyez cette énergie noire là qu'on voit depuis le départ là. Regardez ce qu'elle va se prendre dans la figure. Ça va être violent. La nouvelle ère va pouvoir se créer après ça. Moi, je vous le dis, ça va être un nouveau monde. Ah non, mais là, waouh, c'est incroyable. J'adore cette personne. Hein. Je sais pas qui c'est, mais je l'adore. Hein. Je suis fan. J'adore. J'adore. Waouh, j'aime trop. J'aime trop l'idée là. Ah bah oui, changement imminent. Et là, on leur dit bien, le départ est imminent. Mettez vos ceintures, s'il vous plaît. Accrochez-vous, parce que là, ça va déménager sévère. Hein. Mais waouh. Là, c'est comme si cette personne, elle préparait sa vengeance, mais genre, je vous dis, vengeance, pas vraiment, mais elle prépare tout simplement sa nouvelle vie, elle prépare ses arrières, elle prépare, mais tellement bien, mais c'est tellement bien ficelé. Que pour l'autre personne, ça va être je vous dis, une météorite, elle va pas le voir arriver, quoi. Ça va être incroyable. Alors, attendez, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouh là 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 là. Ça se complique. Ah bah, à 42 minutes, vous êtes sérieux? Mais c'est incroyable. Dans les secrets de cette personne-là. Alors oui, je vous le dis, on a une personne qui prépare son nouveau départ, qui a son petit jardin secret, etc. Ouais, dans ses secrets, il y a quelqu'un d'autre. Hein. Cette personne, elle a fait une autre rencontre, en fait. Et là, elle est en train de mettre tout en place pour vivre cette histoire d'amour et larguer Belzébuth là-bas, là. Le truc de dingue. Oh mais je veux savoir la suite. C'est quoi la suite de l'épisode? C'est une vraie série, le bordel. C'est Dallas. Personne nous a prévenu que Dallas reprenait. Regardez, on dit que du coup, forcément, quand la bombe va être lâchée, bah, ça va tout changer pour cette relation-là. Parce que pour moi, on parle de coup de foudre là. Hein. Regardez dans l'arbre, il y a un cœur, comme c'est joli. Alors, je sais pas à quel moment cette personne, visiblement, elle a fait une rencontre et qui a été inattendue. Hein, ça a été sa météorite. Chacun sa météorite. Voilà, elle, sa météorite, ça a été l'amour. Un amour inattendu, inespéré. Bah, vu dans la situation dans laquelle elle était, cette personne, elle était à des années-lumière de se dire qu'elle allait rencontrer quelqu'un. Et là, le fait de préparer son départ et de lâcher cette bombe, bah ça va pouvoir faire évoluer cette rencontre. J'ai le chat nu, hein, qui fait que cette personne, elle va être dans sa pleine authenticité, et c'est ça aussi qui va être très...
bouleversant. Parce que, je vous le dis, jusqu'à maintenant, cette personne, elle n'était pas du tout alignée, ni à elle-même, ni dans sa vie. Elle joue un rôle avec cette personne en faisant croire elle n'y voit toujours que du feu, alors qu'en fait, elle sait tout ce qui se passe. Et là, on a quelqu'un qui va se positionner. Waouh! Incroyable. Alors là, je ne m'attendais pas à cette fin. J'adore. Alors attendez, j'en tire. On est déjà à 45 minutes. Waouh! Mais j'adore cette guidance! Comment ça se passait avec cette nouvelle rencontre, là, enfin, avec le coup de foudre? L'émerveillement, regardez-moi ça. Non, mais en plus, il y a de l'amour de dingue, là. D'accord. Oh, on me parle d'un lien d'âme, hein. Alors, j'ai l'admiration perdue dans le sens où je pense que les deux personnes ne sont pas réunies. Parce que dans les liens d'âme, vous ne pouvez pas vous réunir dans ce genre de conditions. Hein. Tant qu'il y a de la toxicité, c'est mort. Donc, ce qui me dit bien qu'une fois que la bombe sera jetée, bah là, oui, hein, waouh, c'est trop beau. Ah bah oui, forcément. Et regardez, la relation houleuse dans le précipice. Allez hop, on jette ça. Oh purée. Ça va même pas dans le recyclage, le bordel, on peut pas. Ça se recycle pas, cette merde. Pardon. C'est de l'humour, hein, les premiers degrés, passez votre route. Hein. Ah bah oui, bah forcément, regardez-moi ça. Quand ce lien d'âme va avoir l'opportunité d'évoluer, eh ben, on a le déchet, la poubelle, qui va essayer de revenir pour une seconde chance. Ah bah sinon, c'est pas drôle. Non, mais c'est les feux de l'amour, cette histoire. Les feux de l'amour. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là parce que sinon, ça va faire une guidance trop longue. Peut-être que j'aurai d'autres messages à ce sujet. C'est incroyable, vraiment. J'adore. C'est tout ce que mérite cette personne. Hein. Je pense qu'elle en a vu de toutes les couleurs là avec Belzébuth. Là, hein. Donc ça, cette rencontre, ça va lui changer la vie. Hein. Voilà, il fallait que cette personne, justement, avec Belzébuth, travaille le véritable amour, aille jusqu'à l'amour inconditionnel pour pouvoir accéder à ce lien. Donc là, attention, on ne parle pas d'une histoire de 6 mois, même pas de 1 an. Là, ça a pris plusieurs années à se mettre en place, hein, je vous le dis. Hein. Parce que là, pour accéder à un lien d'âme, c'est qu'on a guéri en grande partie toutes nos blessures, on a conscience de nos dysfonctionnements, voilà, on est dans notre complétude, quoi, quand on en arrive là. Donc, ça pourra pas parler à tout le monde, encore une fois. Hein. Allez. La clé. Quelqu'un qui trouve une solution, bah là, oui, la clé, elle va être à la porte, elle va se prendre un courant d'air, celui-là va rien comprendre. Hein. Même pire qu'un courant d'air, elle va se faire aspirer. Sans vaciller, sois assuré de trouver la clé. La solution se révèle à ceux et celles qui croient en elle. Ouvre-toi à tes possibilités. Et c'est exactement ce que va faire cette personne. Elle va l'ouvrir, cette porte. Elle va même la défoncer, j'ai envie de dire. Là, vu les énergies, ça va être assez radical quand même. Hein. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me contacter si vous désirez une guidance privée. Le mail est dans la description de la vidéo et de la chaîne. Vous avez également un lien Tipeee si vous désirez faire un don pour me soutenir. Sinon, vous pouvez liker, partager, commenter, vous abonner. C'est un grand plaisir pour moi en tout cas. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.